Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de UNESCO-Mic. Aujourd'hui, on met en lumière une initiative qui coche toutes les cases. Impact social, inclusion et même reconversion professionnelle. Notre invitée du jour, Madame Mariam Diakité, est PDG de l'ONG Servant CI et porte le lancement du programme Les Ateliers Élite féminins en partenariat avec l'UNESCO. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et surtout merci pour votre engagement. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur votre mission. Pouvez-vous nous parler de votre mission et du travail que vous faites au quotidien? Ma mission au quotidien et celle de l'ONG Servant Côte d'Ivoire, c'est d'aider de jeunes femmes et de jeunes hommes à prendre conscience de leur potentiel et à le transformer en opportunités concrètes. Nous travaillons avec des jeunes femmes de 18 à 35 ans en général, mais aussi des jeunes hommes qui ont du talent, de l'ambition, mais qui manquent souvent de repères et de bons outils pour pouvoir s'insérer dans le tissu professionnel. Au quotidien, notre travail consiste à concevoir des programmes d'accompagnement, à mobiliser des partenaires et surtout à être près des bénéficiaires. À travers le programme Les Élites au féminin, nous travaillons sur la confiance en soi, le leadership, les compétences professionnelles, l'employabilité, à travers des programmes de formation, du mentorat, mais aussi de l'insertion en entreprise auprès de nos partenaires emploi. Nous croyons que c'est bien de former, mais ce qu'il faut faire, c'est préparer à la vraie vie professionnelle. Merci pour ces précisions. Et justement, parlons de vos actions concrètes. Quelles ont été les activités principales ou projets que vous avez menés cette année? Alors cette année, elle a été riche, elle a été intense pour les élites au féminin. Nous avons renforcé le programme avec un axe tourné vers la reconversion des jeunes femmes issues du football. Nous avons travaillé avec une dizaine de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 du championnat féminin ivoirien pour aider les jeunes femmes qui jouent au football et qui malheureusement sont souvent laissées pour compte à construire un projet professionnel au-delà de leur carrière sportive parce que beaucoup d'entre elles travaillent à côté du football, afin qu'elles puissent, au sorti de leur carrière, pouvoir insérer le tissu professionnel avec la confiance en soi dont elles ont besoin et qu'elles puissent transformer tout ce qu'elles ont appris dans le football, toutes les qualités que le football ou le sport en général peut aider des jeunes hommes et des jeunes femmes à développer, pour qu'elles transforment ces qualités-là en compétences métiers. Nous avons donc accompagné 200 jeunes footballeuses et à côté de ça, nous avons pris 20 jeunes filles en cybersécurité qui aujourd'hui amorcent une carrière dans différentes entreprises de la place. Ce que vous décrivez montre une dynamique très opérationnelle, des actions qui partent des besoins réels qui aboutissent vraiment à des résultats mesurables. Mais comment votre collaboration avec l'UNESCO a-t-elle contribué à vos projets ou à vos objectifs? Notre collaboration avec l'UNESCO a été déterminante et nous a permis de gagner en structuration, en crédibilité, mais aussi en impact. Au-delà de tout ça, l'UNESCO et nous, on partage une vision très forte, celle de l'éducation comme levier de transformation sociale. Mais nous touchons également aux autres mandats de l'UNESCO et c'est ce qui en fait un partenaire clé pour nous, en l'occurrence la culture, parce que les modules que nous développons et qui nous aident à accompagner les jeunes sont des modules très axés sur la culture, sur les cultures africaines, l'importance de comprendre sa culture et d'en faire des atouts professionnels. Le sport, donc on a parlé de nos jeux de football tout à l'heure, mais aussi le digital, avec l'accompagnement de l'UNESCO, en l'occurrence celui de nous mettre à disposition des formateurs en Haïti. Il faut savoir que nos jeunes filles, très souvent, ne savent pas, elles connaissent le digital, les réseaux sociaux, mais elles ne savent pas vraiment comment utiliser les outils de base informatiques comme Word, Excel et PowerPoint. Donc ça a été très déterminant pour nous également. C'est une collaboration qui nous élève, qui nous challenge, parce que
On sait qu'on se doit de respecter les objectifs de développement durable, qu'on doit rester dans un certain cadre et ça nous permet de rester structurés et de respecter les règles. Et ça nous amène à une question très essentielle, l'impact humain concret sur les bénéficiaires. Pouvez-vous nous partager un exemple où votre collaboration avec l'UNESCO a eu un effet positif sur la vie des personnes ou de la communauté que vous avez accompagnée? Un exemple concret de notre collaboration avec l'UNESCO, c'est notre forum de l'an dernier. Sans l'UNESCO, on n'aurait jamais eu l'idée d'aller sur le campus et de permettre aux jeunes étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny d'également accéder à nos modules, d'organiser un forum des métiers pour que ces jeunes-là puissent accéder à nos partenaires emploi et vice-versa, que nos formateurs, les formateurs qui accompagnent nos jeunes filles sur notre format classique puissent donner des modules sur le campus et vraiment avoir cette journée riche, que les jeunes de l'université puissent participer au panel, qu'ils puissent poser leurs questions aux preneurs de décision. Tout ça, on n'aurait pas eu idée de le faire si l'UNESCO ne nous l'avait pas proposé, si ces partenariats entre cette université et l'UNESCO n'existaient pas. Donc, ça permet de créer une synergie. Et je pense que ça a été un changing point et que c'est tout un écosystème. C'est tout un écosystème qui se transforme à travers ces partenariats-là entre le secteur privé, entre l'État, entre les institutions. Et ce cadre-là n'aurait pas existé sans notre partenariat avec l'UNESCO. Merci beaucoup pour cet exemple, parce que c'est exactement là que ça prend tout son sens. Merci Madame Mariam, merci pour votre temps, pour votre clarté et surtout pour cette vision de transformer l'expérience sportive en levier de carrière et faire du numérique un outil d'anticipation. Avec les ateliers élite au féminin, on retient un message fort. L'après-carrière n'est pas une fin, c'est une transition. Avec les bons outils, elle peut devenir une puissance. Merci à l'UNESCO pour ce partenariat et cet engagement en faveur de l'inclusion de l'éducation et des compétences du futur. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.